Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Vous savez que dans la Haggadah, nous avons 4 caractères. Nous avons le Chacham, comme il est écrit, Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah, elle parle pour et avec 4 garçons. Tout l'ensemble, l'assemblée des êtres humains, c'est 4 différents caractères qui sont le Chacham, un sage, le Racha, un méchant, le Tam, celui qui pense qu'il est entier, et She'eino. Je sais que dans la Haggadah, il est écrit She'eino Yodea Lishol, mais si vous allez étudier comme il faut, vous allez voir qu'il faut mettre la virgule après le mot She'eino. She'eino, ça veut dire celui qui est transparent. Quelqu'un qui disparaît, qui n'est rien. She'eino. Et celui qui est rien, vous allez voir comment la Haggadah parle avec lui. Car, mon cher maître, Zechrono Levracha, Morichaim Ben Yosef, Chulan Zatzukal, paix à son âme, et que son mérite nous protège à tous, m'a dit un grand secret qu'on en a fait un livre, la Haggadah de Pessah Sitrei Chaim, et le grand secret était que l'on doit diviser la Haggadah en 4. Ça veut dire qu'on doit prendre le texte de toute la Haggadah, qui sont des petits textes qui n'ont pas vraiment un vrai lien entre eux, et on doit les mettre un à côté des autres, et on va les séparer tous par 4, et vous allez voir que chaque texte, chaque phrase, chaque psaume parle avec le langage pour celui qui le dit. Par exemple, si ça va être une parole du Chacham, eh ben on va voir une parole de sagesse. Si ça va être la parole du Racha, eh ben on va voir qu'il y a ici quelque chose qui est le lien avec le Racha. Si c'est avec la parole du Tam, on va voir des paroles de quelqu'un qui veut être entier. Et si c'est les paroles de She'eino, on va voir qu'il y a quelqu'un qui tourne tout pour le bien. Comment? En s'effaçant. Et vous savez qu'on en a parlé, que dans cette période, que tout le monde doit être chez soi à la maison, ne pas sortir, ou bien si on sort, faire attention, ne pas s'approcher des gens, etc. C'est une période qui n'est pas facile pour l'humanité, qui n'est pas facile pour les midotes, pour le comportement des êtres humains, et c'est pour cela qu'on est obligé d'étudier maintenant, plus que toujours, comment se comporter les uns avec les autres. Donc, on va regarder le texte et on va voir comment la Torah communique avec chacun des 4 caractères. Chacham Omer, le sage, qu'est-ce qu'il dit? Ma ha'edut va'chukim va'mishpatim. Quelles sont les preuves, edim, edut, les preuves, ou les témoignages, ve'achukim, et les règles, ve'amishpatim, et les lois, asher tziva Hashem Eloheinu etchem. Qu'est-ce que dit le sage? Il dit, voilà, il y a des témoignages, des lois et de la justice. Tout cela, Dieu, mon Dieu, vous a commandé. Asher Tziva, le commandement divin, Hashem Eloheinu, qui parle à nous, Etchem, à vous. Ça veut dire que notre Chacham
pense qu'il ne fait pas partie de l'assemblée. Parce que s'il faisait partie de l'assemblée, il devrait être écrit Asher tziva Hashem Eloheinu otanu. Ça veut dire que Dieu devait donner les règles à nous. Mais non, lui il dit quelles sont les règles que mon Dieu vous a données. Et là, il se sépare de l'assemblée d'Israël. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Ve'af ata. Ve'af, le mot af, c'est charon af. Tu emmènes la colère. Tu as réveillé la colère. Comment? Quand tu t'es séparé de l'assemblée. Jamais, jamais, jamais un vrai sage, que le Zohar HaKadosh dit que les vrais sages de chaque génération, ce sont les étincelles de Moshe Rabbeinu, peuvent les vrais sages se séparer de leur troupeau. Impossible. Et quand ils se séparent du troupeau, ils créent malheureusement la colère céleste. Charon Af. Et ce Charon Af, qu'est-ce qu'il fait? Et morlo, dites-lui qu'il chot à Pesach. Tu sais que dans la halakha de Pesach, dans le commandement de Pesach, El maftirin achara Pesach afikoman. Ça veut dire que après El maftirin achara Pesach, après la fin de Pesach, afikoman, on n'a pas le droit de manger après le afikoman qui doit être mangé avant la moitié de la nuit. Et cette règle-là, du afikoman, n'a dans le pshat aucun sens. C'est une règle. Dieu a dit, voilà, quand vous êtes sortis à minuit, vous devez manger le afikoman qui est le témoignage dans la nourriture de la galette, du pain azim, que vous êtes sortis d'Égypte et vous n'avez pas eu le temps de vous organiser, et c'est pour ça que vous allez le manger. Et quand on mange l'afikoman, on doit le manger avec beaucoup d'appétit. Ça veut dire que quand on fait la Seuda, Shulchan Orech, il ne faut pas trop manger parce qu'il faut laisser la place pour le afikoman. Maintenant, quelle est la raison? Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Mais ça, qui peut donner une bonne raison? Pourquoi c'est comme ça? Et si j'ai pas faim? Et si j'ai assez mangé de galettes? Et alors? Ça montre à celui qui pense qu'il est déjà sage, qui déjà a ses connaissances, et maintenant il peut se séparer de nous, parce que nous, Baruch Hashem, on est la bétail ignorante, nous sommes le troupeau ignorant, bien sûr. Et lui maintenant, Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui a déjà eu la place du sage, il se met à l'écart de nous. Ve'afata, rappelle-toi que si par la sagesse tu t'écartes du troupeau et tu penses que tu vas te sauver ta vie et le reste des gens malheureusement vont partir, tu fais une faute. Car Akadosh Baruch Hu, quand il a fait sortir l'assemblée d'Israël d'Égypte, comme avec l'aide de Dieu, avec la prière de nous tous ensemble, cette épidémie de Corona va être Bezrat Hashem le signe de la délivrance et de la sortie de cette Égypte dans lequel on est, ça fait 70 ans, et on y sortira pour vraiment mériter la terre sainte d'Israël, et non pas toutes les règles qui n'ont rien à voir et n'ont rien à faire avec Israël, tout ce qui est autour de nous. Donc on voit que celui qui se sépare de l'assemblée réveille la colère. On continue au prochain caractère. Racha ma omer. Le méchant, qu'est-ce qu'il dit? J'ai oublié de vous dire que quand il est écrit dans la Torah, ma ou omer, ma c'est 45. 45 c'est Adam, être. Ou
lui est lumière. Or, Omer, c'est les lettres Or, lumière, et le même, c'est, on écrit Mem, Chaf et Vav. Comment on écrit un Mem dans la Torah? On écrit un Chaf, et à côté du Chaf, on met un Vav. Et voilà, on a la lettre Mem. Vous voyez, un Chaf et un Vav. Et ensemble, ça nous donne le chiffre 26. Donc, quand on dit Omer, quand on dit celui qui dit, Omer c'est lumière de Dieu. Ça veut dire que l'être humain, ou lui-même, Omer, lumière divine. Donc dans la lumière divine, qui se concrétise et devient 4 caractères, le sage, le méchant, l'entier et celui qui n'existe pas, Sheinon, dans cette lumière divine, vous voyez qu'on a aussi la colère qui est la polarité négative. Le rachat, le méchant, Ma ou Omer. Ma 45 c'est un être, Adam, ou lui, Omer, lumière divine. Ça veut dire que quand les lumières divines au vertical rentrent dans ce monde qui est comme une prisme, elles vont se séparer en toutes sortes de couleurs et dans toutes les polarités. Elles vont être dans le positif comme dans le négatif. Et il faut savoir que l'assemblée positive et négative, l'entier crée la sphère dans laquelle on vit. Et c'est pour cela que nous avons 4 caractères. Les 4 coins du monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et voilà le rachat. Ma'u Omer, quelle est la lumière divine qui représente? Il représente Ma Avoda Azot Lachem. Ma, l'être. Avoda, c'est Avodat Bet Amigdash. Donc, Ma Avoda Azot. Et quand on dit Zot, c'est Zain, c'est les 7 jours de la création, qu'on reconnaît, on témoigne que la vérité est que la création a été faite en 7 jours. Et le Aleph à Taf, c'est la Torah. De Aleph à Taf, de A jusqu'à Taf, toutes les 22 lettres de la Torah. Et quand on reconnaît ça, donc lui, le méchant, il dit pas quelque chose de travers. Juste il dit, Ma Avoda Azot, qu'est-ce que c'est ce travail? Et son problème est Lachem. Vous voyez que lui est le Chacham. Le Chacham, il a dit Etren. Et lui, il dit Lachem. Etren, c'est à vous. Et Lachem, c'est aussi à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de l'assemblée. Qu'est-ce qu'elle dit tout de suite, la Haggadah? Lachem velolo. Qu'est-ce que c'est ce travail de sacrifice? À vous et pas à lui. Et les fiches et Tatsmo Minaklal. Et comme il s'est séparé de l'assemblée, Kafar Baïkar, que Dieu nous en préserve, il a détaché, il a séparé la présence divine, l'assemblée divine qui est la Shrina Kdosha. Ve'af ata, et la colère, tu as aussi réveillé la colère. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé de nous. Il faut rester unis. Et la personne que malheureusement crée cette séparation, c'est un méchant. Donc qu'est-ce qu'il est écrit? Et toi aussi, noircis ses dents et dis-lui, Bavour Zé,
Pour ça, Asali betzetim mimitzrayim, Dieu m'a délivré de l'Égypte. Pourquoi? Parce que j'ai fait Pessah, Korban à Pessah. Vous savez que la nuit du 14e jour de Nissan, ils ont attaché les béliers à leur lit et ils ont égorgé et ils ont mis le sang sur les portails de leur maison, et c'est comme ça que l'ange de la mort a su dans quelle maison ne pas rentrer. Ça a commencé à Voda, ça a commencé le sacrifice. Li velolo, comme il y a eu dans la sortie d'Égypte. 80% des Juifs, et il y en a qui disent 95%, qui ne sont pas sortis. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'ils voulaient rester. Et comme ils voulaient rester, malheureusement, dans l'épidémie de la Makat HaChoshech, quand il y a eu l'obscurité totale en Égypte, ils sont morts tous, malheureusement, ils sont restés en Égypte, enterrés en Égypte. Li velolo, il voyait Hacham, s'il serait avec nous à la sortie d'Égypte, et il se serait moqué du sacrifice et du sang du sacrifice, qu'est-ce qui serait passé? Il serait resté avec ces 80% ou 95% des enfants d'Israël qui ont dit non, on ne veut pas sortir d'Égypte, on préfère rester esclaves aux Égyptiens que devenir les serviteurs de Dieu. Troisième caractère, Tam Mahomet. Tam, c'est les lettres Tam Venishlam. C'est celui qui a abouti, celui qui est arrivé à la fin des choses, celui qui est arrivé à l'entier. Il a étudié par exemple le Talmud du début à la fin. Il a étudié la Mishnah du début à la fin, la Halakha du début à la fin. Ça y est, il a tout entouré. Tam Mahomet. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ma Zot. Ma 45. Zot, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 7 jours de la création, Shabbat, et Aleph Ataf. Et lui, le Tam, Mazot, va Marta Elav. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a? Il comprend les règles de la Torah. Il comprend pourquoi on est sorti d'Égypte. Donc il a une compréhension. Et comme il a une compréhension, il a une raison aux choses. Il dit, voilà, je comprends que c'est comme ça, je comprends que c'est comme ça. Va Marta Elav, dis-lui, sache qu'on est sorti de l'Égypte avec la main dure de Dieu et non pas par le mérite de quelqu'un. Et ça, il faut savoir que même la délivrance qu'on espère vraiment, vraiment de voir et de vivre et de survivre maintenant avec l'aide de Dieu, we want Mashiach now, on veut Mashiach Arshav maintenant. Même dans cette délivrance, il faut savoir, ça ne sera pas parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un mérite. Personne ne pourra dire, grâce à moi. C'est parce que lui, il veut. Al teoreru et ahava, n'essayez pas de réveiller la Géoula, ad shirpat. Quand lui voudra que ça sera, tout de suite, tout le monde va bouger, va se dérouler, dérouler, et on va pas savoir comment et pourquoi, on va se réveiller le matin, et Baruch Hashem, un nouveau soleil va se lever sur le monde, une nouvelle conscience va régner sur l'humanité, tout le monde sera heureux, content, sorti de leur maison, délivrance, abondance, amour, la joie, la fête, tout va se passer comme si qu'on rêve. On se dit où? Pourquoi? Comment? Qui? Et voilà, Melech HaMashiach est là. Donc ça veut dire que même ceux qui ont tout étudié,
et qui pensent qu'ils sont vraiment entiers, non, c'est pas parce que vous avez été entier que la délivrance est venue. La délivrance est venue parce que Dieu voulait faire sortir enfin ses enfants et l'humanité de cette sorcellerie affreuse qu'on vit, ça fait déjà 2000 ans bientôt. Vesheino, le quatrième caractère. Vesheino, et vous voyez que chez lui il y a le Vav, et le Vav c'est la lettre qui lie les choses, Vav Achibou, c'est la lettre qui unit, Chibou, qui fait l'union. Vesheino, et celui qui s'annule, celui qui disparaît, celui qui fait pas de bruit, celui qui fait la ta'ani dibour, celui qui va prendre sur lui le jeûne de la parole. Comme vous savez que Chodesh Nissan, quand rentre Chodesh Nissan, on n'a plus le droit de faire les jeûnes de lundi et jeudi, ceux qui ont l'habitude de jeûner, mais oui, on peut faire le jeûne de la parole et ne pas parler kol bolem piv bishat miriba. Chacun qui pendant une dispute se tait, alav haolam omed. Le monde entier tient et résiste grâce à celui qui se tait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en contre-force de la tension? On va se taire. Et ma grand-mère disait, bouche cousue, tais-toi. Et le Talmud dit, Mila basela, shtika batrei. Une parole, ça vaut une pièce d'argent, et le silence vaut 2 pièces. Pourquoi? Parce que la parole qui est sortie de la bouche, on ne peut plus la rattraper, c'est fini. Tu as parlé pas comme une fois avec quelqu'un, tu t'es énervé, tu as dit tes 4 vérités, et maintenant il te le retient pendant des dizaines d'années. Les gens, malheureusement, il est écrit dans la Torah, ne sois pas rancunier, c'est parce que les gens ont la rancune en eux. Ils se rappellent des mauvaises choses. Et c'est pour ça que le 4e caractère est Vesheino. Celui qui est rien, Yodea Lishol. Il sait quoi demander. Et pas seulement quoi, mais la force la plus puissante est, c'est savoir comment. Yodea Lishol. Il sait comment demander à Dieu. Et pour qui? Pour ses frères. Lesquels? Le Chacham qui emmène la colère, le Racha qui emmène la colère, et le Tam. Et le Tam, celui qui est entier, et qui pense peut-être qu'il y a un mérite, il a un certain mérite dans toute cette Géoula. Personne n'a le mérite. C'est pour ça qu'il faut être dans l'annulation totale. Il faut avoir aucun orgueil, ça sert à rien l'orgueil. Hashem Malach Geout Lavesh. L'orgueil appartient à Kadosh Baruch Hu. Hashem Malach, Dieu règne, comment? Geout Lavesh. Il a l'habit de la Gahava. C'est quoi la Gahava? Chez lui, c'est pas comme la Gahava chez nous. Chez nous, la Gahava, c'est faire du mal à son prochain. Chez lui, la Gahava, c'est le bien pour son prochain. Donc, Hashem Malach, Geout Lavesh. Vesheino Yoda Lishol. Regardez qu'est-ce qu'elle lui répond la Haggadah. At Ptachlo. C'est qui At? La Shechina. Ouvre-lui. De tout, de Aleph à Taf, tout est ouvert pour lui. Toutes les portes du ciel sont ouvertes. Pour qui? Pour celui qui a fait exactement l'inverse de ce qu'on pense. D'être un chacham, d'être un truc, quelqu'un qui pense que lui, moi. Rien du tout. Et même cette période, vous allez voir, qui va résister, qui va survivre,
ceux qui vont se mettre au minimum de dépenses d'énergie. Et les gens âgés qui savent s'asseoir dans leur siège, dans leur fauteuil, consommer le minimum de manger, consommer le minimum d'énergie, eux, si on ne va pas les attaquer tout le temps et leur faire peur, eux peuvent survivre cette période. Et c'est pour ça que les âgés, on les appelle chacham, les sages. Zaken, ça veut dire ze kana chokhma. C'est quelqu'un qui a acquis la sagesse. Comment? Avec le recul du temps, avec les années qui ont passé, il a compris que ça sert à rien, que les disputes emmènent à rien, que d'avoir de l'orgueil, ça emmène à rien du tout. Ils ont compris la vérité de Sheino, il s'efface. Et eux, on leur dit, At, Tachlo. Vous vous rappelez qu'ils ont dit Zot, Zain, de 7 jours, et de Aleph à Taf. Alors lui on dit, le Aleph à Taf, tout est ouvert. Tous les portails du monde sont ouverts pour lui. Chez Nehemar. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est écrit un verset, tu diras à ton fils, ce jour-là qui viendra, le jour de la délivrance viendra, les morts bavouzé, pour celui-là. Qui celui-là? Celui qui s'est effacé. C'était qui lui? Ce monsieur? Mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu. Moïse. Lui, c'est le plus grand qui a dit quoi? Va'anachnu ma. Vous savez c'est quoi ma? Rien. En hébreu, ma c'est ma. Rien. Ma c'est aussi 45 êtres. Mais lui il a dit, avec Aaron ils ont dit, va'anachnu ma, on n'est rien. Et comme il a dit Sheino, va'anachnu rien, on est Sheino. הוא יודע לשאול, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. Comme à la sortie d'Égypte, on a eu la chance de sortir de cette malédiction affreuse, 210 ans qu'on était esclave à Pharaon, et celui qui nous a fait sortir de ça, c'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'était quoi? C'était un sage qui s'est annulé totalement. Aussi, dans cette génération du 3e temple, on sortira de tout ce désordre et de toute cette galoute, de toute la séparation, grâce à lui. À qui? Un sage qui sera s'annuler en face de tout le monde. Il sera rien. Et Moshe Rabbeinu, ce sage-là, qui s'est annulé tout le temps, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il était au mont Sinaï, avant qu'il est parti faire sortir le peuple d'Israël. Et il a eu un débat avec Akadosh Baruch Hu 7 jours et 7 nuits. Et quel était le débat? Il a dit non, moi je ne vais pas les délivrer. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, je t'ai choisi pour délivrer. Il a dit non, je n'irai pas les délivrer. Il dit pourquoi? Il lui a dit parce que tant que les deux frères, moi et mon frère, on est séparés, il n'y aura pas une vraie délivrance. Mais si on sera unis, il y aura la délivrance. Donc, je ne suis pas prêt d'y aller avant que mon frère soit avec moi. Be'ish echad, belev echad. Qu'on soit un être avec un cœur. Plus de séparation, plus d'orgueil, plus de haine, plus de méchanceté, comme on a vu avec tous les frères qui avaient avant lui, tous les couples de frères qui avaient avant Moshe Rabbeinu et Aaron, ils étaient tous dans la dispute malheureusement. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, Beseder, va les délivrer, ton frère Aaron
est déjà en train de venir te voir pour t'accueillir, pour aller ensemble en Égypte. Vous comprenez qu'il n'a pas vu son frère 80 ans. Puisque à 3 ans, il est rentré chez Pharaon. Quand il est né, excusez-moi, et Aaron avait 3 ans. Et tout de suite après, sa mère, elle a donné, et il est parti Pharaon, après il est parti en Afrique, après il est parti en Midian. Donc il n'a pas vu son frère. Alors qu'est-ce que tu demandes ton frère? Parce qu'il savait la Torah, il savait que dans la Torah, les 2 frères qui se disputaient, ça emmenait dans le monde la colère, et non pas la paix. Et Moshe Rabbeinu voulait une vraie délivrance et une vraie paix. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, s'il n'y a pas Aaron mon frère, je ne veux pas sortir. Vous voyez que ce caractère-là, Sheino, celui qui accepte de se disparaître, avec qui? Avec ses frères et sœurs. Le plus dur dans la vie, c'est la famille. Les copains, ils viennent, ils vont, ils s'en vont. Tu le veux, il vient. Tu le veux pas, il s'en va. Mais la famille, c'est des liens de sang. On ne peut pas ignorer notre sang. Ou mipsara altitalam. Le sang, le lien de sang, tu ne peux pas ignorer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et on sait que le plus grand nisayon, la plus grande difficulté qu'un être humain a avec les autres, avec des caractères d'être humain, c'est avec les proches, avec sa famille, pas avec les loin. Quelqu'un de loin, ça y est, tu le quittes, tu l'éloignes, il est parti, toi tu es parti, c'est fini. Mais avec ta famille, tu peux pas. Ils font partie de toi. Et même quand tu es en deuil, sur eux. Et c'est ça que mon cher Rabbeinu a compris. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, faire la paix entre nous, entre amis, entre des gens qui se comprennent, ça c'est normal. Mais faire la paix entre des différents caractères qui sont frères, Keneged Arba'a Banim Dibra Torah. Banim, vous êtes 4 fils, donc vous êtes 4 frères. La Torah elle a parlé pour les frères. Donc Sheino, celui qui est rien, il a accepté de faire l'union entre les frères. Et comment il le fait? Il s'efface. Je veux rien, je demande rien, je suis rien. Je veux une chose, l'amour et la paix. Tu es différent, je te comprends. Tu as d'autres caractères, c'est Dieu qui t'a créé. Mais le respect, c'est le moment, maintenant, plus que toujours, de mettre dans les familles les règles de respect, avec les parents, avec les grands-parents, entre frères, avec nos enfants. Parce que si on va mettre les règles, on va gagner. Et regardez, ce fameux Sheino, ce fameux caractère qui est rien du tout, regardez, il est en équilibre exact avec la Corona. Ça veut dire que nous avons une opportunité donnée de Dieu de gagner cette épidémie affreuse qui a atteint notre génération avec la force de disparaître, avec la force d'être rien du tout. Et comme dans la Haggadah, le 4e caractère qui va mettre en équilibre les frères est aussi celui qui a disparu. Et dans la Torah, notre Messie était Moshe Rabbeinu. Et lui, il a dit, Manachnu ma. On n'est rien du tout. On n'est rien. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, je vais exterminer le peuple d'Israël. Et toi, je vais te faire un grand maître. Tu seras la tête d'un grand peuple. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, efface-moi de cette Torah, je ne veux pas être là. Quoi? Tu ne veux pas l'orgueil? Tu seras le maître d'une religion. Tu seras le plus grand. Tu auras un peuple nommé à toi.
Chérie, non, laissez-moi tranquille. Je veux ni kavod, ni nom, ni écrit, ni rien du tout. Laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce que je suis là juste pour vous transmettre quelque chose. Pas pour mettre le tampon de mon caractère sur vous. Je ne suis pas là pour m'imposer. Je suis là pour vous transmettre un message. Et quand quelqu'un comprend cette valeur de vie, de s'effacer vraiment pour laisser la place à son prochain, pour laisser l'espace à tout le monde de vivre, celui-là, grâce à lui, on va avoir la vraie délivrance. C'est pas facile, mais c'est pas dur non plus. Il faut juste comprendre la valeur que ça donne dans une famille, dans une maison, dans une communauté, et Baruch Hashem, tout de suite on peut appliquer. Et il faut faire très attention, se méfier de tout orgueil, de toute séparation. Il faut faire très attention à ça. Et maintenant, quand on est dans les maisons, le père, la mère, les enfants, les caractères différents, la solution n'est pas de s'imposer. Au contraire, si tu vois quelqu'un qui ne se comporte pas bien, tu dois lui donner l'exemple du bon comportement. Et dans toutes les religions du monde, quand quelqu'un vient dans un endroit nouveau, il est humble, et il est simple, et il ne demande rien, on lui donne du respect. Mais quand quelqu'un il vient avec la force, avec son orgueil, avec sa place, il crée des guerres. Et ces guerres-là, c'est rien du tout. Parce que combien de temps tu vas vivre? Combien de temps tu vas régner? 40 ans, 50, c'est fini. Après c'est fini. Et qu'est-ce qui sera après toi? Mais comme ces gens-là, ils sont tellement les pauvres, esclaves à cet orgueil, à leur pouvoir de dire quelque chose et que tout le monde obéit, qu'ils oublient. Ils oublient qu'il faut être humble, avec l'aide de Dieu. Ça veut dire que je suis rien. Que Dieu nous donne à tous le mérite de comprendre que d'être rien, c'est la qualité la plus élevée de la vie. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour cet instant, ces moments d'étude. J'espère qu'on va se revoir très bientôt.